Bonjour, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Club Imo, le club de l'immobilier, avec notre invité aujourd'hui, c'est Hervé Hatt. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Meilleur Taux, courtier spécialisé en crédit. Avec vous, nous allons faire un tour d'horizon de l'actualité du marché. Mais tout d'abord, alors vous sortez une étude intitulée « Quel placement pour votre argent ?» Alors entre les actions en bourse, les obligations, l'assurance vie, le livret A, l'or et l'immobilier, quel est au final le meilleur investissement ? En fait, nous avons essayé de regarder la question des placements avec une perspective un peu différente. Nous avons pris des rendements sur 10 ans, avec un point d'entrée toutes les années entre 1980 et 2003. Parce qu'après tout, on n'est jamais sûr de ne pas rentrer au plus haut du marché et de ne pas ressortir au plus bas du marché. Donc on a pris la moyenne des rendements sur 10 ans, quel que soit le point d'entrée entre ces deux points qui sont 1980 et 2003. Ensuite, 10 ans au-delà. On a trouvé qu'en fait, sur cette période, et ça ne surprendra pas forcément beaucoup de monde, c'est qu'en fait, l'immobilier, que ce soit en résidence principale ou en locatif, a été très performant, a été le plus performant des placements, notamment sur la période depuis le milieu des années 90. Ça n'a pas été vrai avant. Auparavant, c'était les actions du CAC 40 qui offraient les meilleurs rendements. Mais à partir de la moitié des années 90, c'est l'immobilier qui a surperformé les autres classes d'actifs, comme on les appelle. Mais, très intéressant, malgré que les placements aient été faits sur 10 ans, on a trouvé certaines périodes de 10 ans pendant lesquelles l'immobilier n'était pas le gagnant de la course, et d'autres moments où c'était le cas. Et donc la réponse est, en général, c'est l'immobilier qui a surperformé les autres classes d'actifs. Mais il y a des périodes où ce n'était pas vrai, notamment, encore une fois, avant le milieu des années 90. C'est-à-dire, donc, l'immobilier en termes de rentabilité, notamment, est le meilleur des placements ? En termes de rentabilité et de l'apport personnel. On a regardé, en fait, la somme qu'on apporte vraiment soi-même, et donc l'apport personnel. Et grâce à notamment l'effet de levier du crédit, l'immobilier, que ce soit en résidence principale ou en locatif, s'est révélé le plus performant des placements, surtout à partir du milieu des années 90, à partir d'un investissement qui démarre au milieu des années 90, et s'est révélé le meilleur placement. Mais encore une fois, sur certaines périodes de 10 ans, il arrive que d'autres placements, notamment les actions, soient plus performantes. Et donc, tout dépend aussi beaucoup de quand vous rentrez et quand vous sortez. Est-ce que la résidence principale demeure le meilleur placement, notamment pour la retraite ? Alors, on a regardé la période historique jusqu'à 2013. Donc, le dernier investissement, c'était de 2003 à 2013. Encore une fois, c'est l'immobilier qui est le meilleur performeur. Ça ne veut pas dire que ce sera vrai dans l'avenir. En tout cas, une des leçons de cette étude, c'est qu'en fait, ces différents placements ont des profils différents. Selon le moment où on rentre, où on sort, tel ou tel peut gagner. Et donc, pour l'avenir, si on fait l'hypothèse que les prix de l'immobilier s'assagissent et reviennent sur une tendance peut-être plus normale que dans le passé le plus récent, il est possible que l'immobilier ne soit pas forcément, en termes spéculatifs, le placement le plus gagnant à coup sûr. Et donc la diversification est importante. Mais vous avez raison, pour préparer sa retraite, pour son avenir et pour avoir un toit, l'immobilier restera, avec un profil de risque, comme on l'a vu, relativement modéré, restera un bon placement. Alors, ça, c'est le résultat de l'enquête. Maintenant, est-ce que l'immobilier va-t-il rester aussi attractif avec tout ce qui est prévu, notamment les réformes du projet de loi ALUR, accès au logement et l'urbanisme rénové ? Est-ce que les investisseurs ne vont pas être découragés par tout ce qui est annoncé, notamment en matière d'encadrement des loyers ? Alors, ce qui est certain, c'est que nous avons noté que depuis le début de l'année, la proportion chez nous des personnes qui viennent chez Meilleur Taux pour faire de l'investissement locatif a diminué. On n'est pas sur des proportions qui sont plus basses que ce qu'on a connu auparavant. À la fois dans le neuf et dans l'ancien ? Tout à fait. On est sur des proportions qui sont plutôt maintenant en deçà de 15%. Ça veut dire qu'effectivement, l'appétit pour l'immobilier locatif, l'investissement immobilier, en tant qu'investissement, c'est un peu réduit par rapport aux années auparavant. Les nouvelles mesures qui vont être mises en place rajoutent un peu d'incertitude par rapport à tout ça, en termes de conséquences, en termes d'impact, en termes de méthode. Comment les différentes mesures vont être mises, orchestrées, aussi bien la garantie des loyers que l'encadrement des prix eux-mêmes. Voilà des mesures qui posent des vraies questions sur la mise en œuvre. Et donc aujourd'hui, c'est l'incertitude qui règne, ce qui n'est évidemment pas de nature à forcément rétablir la confiance. Inversement, en ce qui nous concerne en tout cas, l'appétit des investisseurs ou des Français pour la résidence principale, lui, reste une réalité. Pensez-vous que cet automne va marquer peut-être le début de la reprise de l'activité immobilière ou pensez-vous que l'attentisme justement va perdurer ? C'est très difficile à dire en termes de nombre de transactions. Je pense que nos collègues agents immobiliers ont peut-être plus d'informations sur le sujet. On a vu que c'était un peu en dents de scie, ça semble un peu mieux cette année que l'année dernière. Ce qui est certain, c'est que la fameuse tendance de relèvement des taux d'intérêt, dont on disait qu'elle allait être relativement rapide, on a noté, parce que c'est très important aussi pour anticiper ce qui va se passer dans les mois à venir, on a noté un léger relèvement des barèmes de taux d'intérêt depuis le début de l'été. On a gagné
Dans certaines banques, on est resté stable, d'autres banques ont remonté de 0,10, 0,20, 0,30% leur taux de crédit. Donc on a une très légère tendance à la hausse des taux d'intérêt, mais qui reste à ce stade relativement modéré. Et donc, au point de vue des taux d'intérêt, même s'il reste une incertitude sur le nombre de transactions et sur l'appétit réel des investisseurs, en tout cas du point de vue des taux d'intérêt, on en reste aujourd'hui à un niveau de taux extrêmement intéressant, puisqu'en moyenne, on a, sur l'ensemble des banques, on n'a pas haussé de plus de 0,10, 0,20 en moyenne sur le panel de toutes les banques par rapport au plus bas du début de l'été. Et je rappelle que le début de l'été 2013 était un plus bas historique sur le marché français en taux d'intérêt. Donc même si on a gagné 0,20, 0,30 dans certaines banques, ça reste dans l'ensemble des niveaux de taux qui restent exceptionnellement intéressants sur une longue période. Est-ce que vous pensez que d'ici la fin de l'année, on va rester sur des taux autour de 3% d'ici la fin de l'année et ça pourrait repartir début 2014 ? Quel est votre pronostic ? On n'anticipe pas à ce stade de remontée drastique d'ici la fin de l'année. Peut-être que quelques banques vont encore remonter de 0,5, 0,10, parfois 0,15, mais certaines banques seulement, d'autres vont rester stables. Donc on anticipe toujours à ce stade des taux moyens très intéressants et quelques relèvements plutôt par-ci par-là et pas une tendance générale à la hausse drastique. 2014, c'est très difficile à dire, encore une fois. 2014, tout dépendra de ce que l'OAT, l'obligation du Trésor français, va faire. En tout cas, de ce que nous voyons pour l'instant du côté des banques, dans l'ensemble des banques, il n'y a pas de volonté de remonter drastiquement les taux d'intérêt et de continuer à faire du crédit immobilier un outil de conquête de la clientèle. D'accord. En conclusion, quelles seraient quand même, selon vous, les priorités pour relancer l'activité immobilière en France ? Je crois que ça a été dit par beaucoup d'acteurs. Le sujet numéro 1, c'est d'augmenter le stock de biens disponibles en ancien comme en neuf. Je pense que tous les promoteurs et tous les constructeurs se sont beaucoup exprimés sur la question du neuf. Il faut faciliter la construction et faciliter la mise de biens sur le marché. Ce sont les problèmes du foncier, ce sont les problèmes de normes, ce sont les problèmes de prix de la construction. On connaît ces sujets-là. C'est donc le stock qu'il faut augmenter. Pour l'ancien, toutes les mesures qui rétabliront la confiance pour les bailleurs et pour les investisseurs seront des bonnes mesures. Les taux resteront attractifs. Même s'ils remontent encore un peu, les taux resteront très attractifs. Il faut augmenter le stock de biens mis sur le marché, neuf comme en ancien. Hervé Hatt, merci beaucoup. Je vous en prie. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.